Je sais que tu m'aimes. Wow. Je sais que tu m'aimes. Yes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Jésus, je sais que tu m'aimes. Jésus, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Merci pour cet amour magnifique, authentique, inconditionnel, large, long, profond, puissant. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut ovationner le Fils de Dieu? Yes. Acclame-le, 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 acclame-le. Let's get found the close the ville. Ovationnons Jésus, acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Wow, wow. Merci pour ta présence, Jésus. Amen. Asseyez-vous. Salue 3 personnes. Dis-lui bienvenue à Éden. Dis à ton voisin bienvenue à Éden. Ah ouais. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu dans l'ensemble. J'ai une question à poser. On est en direct? On est déjà en direct? Ok, salut nos frères et soeurs qui nous suivent en ligne. J'ai dit, est-ce que c'est la saison des pluies? Ah, ok. Ce pays-là. Alors, on dit merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir être présent ce soir. Je ne sais pas pour vous comment ça a été, mais moi, ça a été très difficile d'arriver ici à cause des embouteillages et de la pluie, justement. J'ai cru voir même un accident en venant. Et je me rends compte que se déplacer d'un point A à un point B sans avoir de problème, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. Et il y a des grâces de Dieu que nous banalisons à force de les vivre régulièrement jusqu'à ce que certains malheurs nous arrivent ou arrivent à certains de nos proches. Ne soyons pas de la génération de ceux qui n'attendent que d'avoir un malheur pour reconnaître et pour apprécier la grâce de Dieu. Amen. On dit merci à Dieu pour le fait qu'il nous a permis d'arriver ici sains et saufs. Amen. Ok. Alors, avant de commencer l'enseignement de ce soir, je voudrais faire une annonce. Vous savez, quand le Seigneur a visité son peuple qui était en Égypte, l'une des premières choses qu'il leur a dit, c'est que marcher avec lui, ça signifie ne pas marcher en fonction du calendrier du monde. Lorsqu'il a donné la Pâque, il a dit ce jour sera pour vous. Ce mois sera pour vous, le premier mois de l'année. Quand Dieu veut changer ta vie, il change le calendrier sur lequel tu te bases pour faire tes activités. Pour la plupart des gens ordinaires, des gens de ce monde, l'année prochaine va commencer à partir du 1er janvier. Mais ce soir, le Saint-Esprit me dit de vous annoncer que la prochaine année
dans laquelle il veut nous faire rentrer commence ce soir. Ce soir sera pour nous le premier soir de l'année. Il y a une nouvelle saison de révélation. Une nouvelle saison de révélation. Ce soir sera pour nous, ici à MSA, le premier soir de l'année. Dis à ton voisin, bienvenue en 2025. Toutes choses vont devenir nouvelles. Toutes choses. Sgepatomenda classe de falir. Skilami la blai combe la blai ko wala wa ciblé. Skimande les glosses de palievi. Il a pranto per la com de fille. Skempombobo chiple kawan de vie. Écoutez ceci. Quand le Seigneur Jésus est venu dans Luc chapitre 4 verset 18, il a dit qu'il est venu annoncer une année de grâce. Chaque fois qu'une nouvelle onction vient, c'est une nouvelle année qui commence. Il y a une nouvelle année de grâce qui s'ouvre ce soir et qui va durer pendant un certain temps. La grâce dans la compréhension des Écritures. La grâce dans l'intimité avec Dieu. La grâce de rester ferme dans la sanctification. La grâce de pouvoir entendre Dieu sans ambiguïté. Ça commence ce soir. Ça commence ce soir. Ça commence ce soir. Les manifestations de la parole de connaissance et de l'esprit de prophétie que vous viviez personnellement vont s'amplifier et s'intensifier à partir de ce soir. Les manifestations de la présence de Dieu qu'il y a ici à partir de ce soir vont s'amplifier, s'intensifier et se multiplier à partir de ce soir. Je suis en train d'annoncer une année spirituelle. Je parle des choses spirituelles. Une année spirituelle. Une année spirituelle. Quelqu'un a fait un songe dans lequel tu as vu un bocal où il y avait un liquide de couleur jaune et un autre de couleur rouge. Dans le songe, il y avait sur une table comme ça, comme des pots, comme des verres. Il y avait des liquides de couleur. Tu ne peux pas dire ce que c'est, mais ce sont des liquides qu'il y avait dans des vases de différentes couleurs. Mais je parle en particulier d'un vase dans lequel il y avait un liquide jaune. Et c'est comme si c'était aussi mélangé à quelque chose de rouge. Et pendant un moment du songe, ton attention a juste été attirée là-dessus. Tu te demandais en toi qu'est-ce que c'était. Et puis le songe a continué. Après le songe est fini. Je parle juste de cette scène. Qui s'en rappelle? Avoir fait un songe où il a vu un bocal où il y avait un liquide. Il y avait la couleur un peu rouge, un peu jaune dedans. Comme un verre. Tout à l'heure, quand on faisait l'adoration, cette vision me venait. Le Seigneur me disait qu'il allait donner l'interprétation à la personne pendant qu'on serait en train de donner l'enseignement. Est-ce que la personne voudrait se désigner pour que je lui parle? Tu as honte? Tu as honte? La personne dont je parle, c'est la deuxième fois que tu viens ici. Pas quelqu'un qui est membre de l'église, c'est quelqu'un qui nous visite de temps en temps. C'est qui? Ok. Écoutez ceci. Il y a des songes que vous faites dont si vous ne cherchez pas l'interprétation et l'explication, certains malheurs vont vous surprendre. Il y a un roi dans la Bible qui s'appelle Pharaon qui avait fait un songe où il a vu des vaches grasses et avait avalé des vaches maigres. Heureusement pour le monde entier qu'il a cherché l'explication du songe. Sinon, ce qui allait se passer, c'est qu'une famine allait arriver sur le monde, mais personne n'allait être préparé. Pourquoi? Parce que Dieu a prévenu, il a prévenu, mais à travers des images et des symboles. Et comme il n'y a pas eu quelqu'un qui a cherché l'interprétation,
la famine allait arriver et la famine allait détruire des familles, allait détruire des vies. Parfois, vous faites des songes, vous faites des rêves, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire et vous ne cherchez pas l'interprétation, vous continuez vos vies comme ça. C'est pourquoi parfois certaines maladies, même certains décès ou certains problèmes vous surprennent. La personne dont je suis en train de parler, l'interprétation de ces symboles a un sens pour les choses qui vont arriver dans l'année prochaine, l'année 2025. Je suis en train de te dire en toi-même, peut-être que ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, je vais attendre pour voir. Pas quelqu'un d'autre. Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais je vous parle en général. Ne négligez pas le fait de rechercher l'interprétation de vos songes. Surtout quand il y a des symboles que vous ne comprenez pas. À un autre, tu as fait un songe dans lequel quelqu'un de très grand t'a remis une épée. On t'a remis une épée comme ça. Et dans la couleur du songe, c'est comme dans les années au temps médiéval. Les gens étaient habillés comme les anciens soldats d'avant. Tu étais habillé comme ça aussi et puis on t'a donné une épée. C'est qui? Lève la main. Qui a eu cette vision dans son sommeil où on t'a donné une épée? Vous avez quoi aujourd'hui? Donnez le micro à la personne. Donnez le micro. Ça va? Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Tu as fait le songe quand? Bon, je crois cette semaine, c'était une sorte de vision Ok. où il y avait une épée qui est venue à ma main gauche. Tu sais ce que ça signifie? Bon, après, quand je priais, il y a cette pensée, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est venu dans mon esprit quelques temps après, mais après, je n'ai pas prêté attention. Je vous donne un conseil à vous tous. N'ayez pas l'habitude d'interpréter vos songes en fonction des informations que vous connaissez déjà. C'est-à-dire, ne prenez pas des interprétations que vous appliquez à tous les songes. C'est vrai que c'est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 4, le verset 12, que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que chaque fois que tu fais un songe, tu vois une épée, c'est la parole de Dieu. Ne raisonnez pas comme ça. L'épée qu'on t'a donnée, là, ce n'est pas la parole de Dieu. Voici l'interprétation de ton songe. Cette épée, c'est une information qui va venir à toi concernant quelqu'un que tu connais. Et tu risques de prendre ça pour tuer la personne. Tu vas apprendre quelque chose que quelqu'un a fait. Et tu auras la tentation, parce que tu seras blessé, de vouloir rendre ton coup. Ce n'est pas l'épée de la parole de Dieu, c'est une épée de vengeance. J'avais vu ça, il y avait cette pensée-là hier ou avant-hier par rapport à une personne de ma famille. Très bien. Il m'avait fait du mal au fait. Ah, ok. Et il y avait la pensée de faut lui faire du mal, elle t'a fait telle chose pendant plusieurs années. C'est ton épée là. C'est ça. C'est l'épée. Ne cède pas à cette tentation, ok? Plus tu pardonnes, plus tu renonces à la vengeance, plus tu acquiers de la puissance. Les blessures sont des monnaies que Dieu nous donne pour acheter la puissance. On achète la puissance par des souffrances. Que Dieu te bénisse. Faut t'asseoir. Jésus. Le temps est en train d'avancer. Allons-y. Gethsemane. Le message de ce soir a pour objectif de pouvoir susciter une nouvelle intimité avec le Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre vous. Amen. Je dis une nouvelle intimité avec le Saint-Esprit. Jardin d'intimité, de délivrance. Gethsemane. J'ai reçu ce message dans une période où je commençais à de moins en moins supporter la foule. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je me retrouvais avec beaucoup de personnes dans les grands programmes, quand je me retrouvais dans des endroits où il y avait des milliers de personnes, où je devais prêcher, je sentais un malaise que je ne comprenais pas. Mais quand je me retrouvais avec ma Bible,
avec ma Bible et avec ma musique, j'étais en paix. Cette sensation de s'éloigner des endroits où il y a beaucoup de personnes, d'être seul, de s'isoler et de prier, de méditer, de rester seul avec Dieu, c'est un appel. C'est un appel. Chaque fois que tu ressens dans ton cœur une forte envie qui dure pendant plus de 24 heures de t'isoler pour prier, de t'isoler pour lire la Bible, de rester seul, c'est Dieu qui est en train d'appeler ton esprit quelque part qu'on appelle Gethsémani. Le jardin dans la Bible, le symbole du jardin, représente le lieu d'une relation avec Dieu où il n'y a pas d'intermédiaire. Le jardin dans la parole de Dieu représente un lieu dans le monde spirituel où la créature et le créateur se parlent sans qu'il y ait une troisième personne qui interagisse dans la communication. Le jardin représente la vie privée que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous, la vie privée. J'insiste sur l'expression pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que les années passent, je me rends compte que la majorité des gens qui viennent dans les églises n'ont pas de vie privée avec Dieu. Quand quelqu'un n'a pas de vie privée avec Dieu, tu peux savoir tout ce qu'il vit avec Dieu. S'il a fait un songe cette nuit où il y a eu l'enlèvement de l'église, le lendemain matin, il se réveille, il fait un statut WhatsApp. Bonjour chers amis, l'heure est grave. Jésus revient. Cette nuit, je l'ai vu. Chaque fois qu'une information quitte deux personnes et une troisième personne est au courant, il n'y a plus d'intimité. Intimité, c'est un échange de sentiments, de paroles, d'émotions entre deux personnes. Une fois qu'une troisième personne participe, ce n'est plus une intimité. Et vous savez, le Seigneur nous appelle son épouse, nous l'église. Toi, membre du corps de Christ, Jésus te considère comme son épouse. Et quand il voit que tout ce qu'il te dit, tout ce qu'il te fait vivre, tu en parles à des personnes qui n'étaient pas là, Jésus va arrêter de te parler. Quand Jésus voit que chaque fois que vous avez quelque chose d'intime, il y a toujours une troisième personne qui est au courant, il va arrêter de te parler. Parce que Jésus n'aime pas les partous. La divulgation de tout ce qui se passe dans son intimité avec Dieu est une forme de prostitution spirituelle. Imaginez-vous, vous avez une amie qui est mariée, chaque fois qu'elle finit d'avoir une intimité avec son mari, elle vous raconte ce qui s'est passé. Il y a des amis comme ça. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un comme ça dans votre répertoire. Chaque matin, vous dites, coucou, tu vas bien? J'ai vécu quelque chose de merveilleux cette nuit. Je peux t'en parler? Puis-je t'en parler? Les réseaux sociaux, la recherche de visibilité, de likes et de vues sur les vidéos est en train de fabriquer une génération de prédicateurs qui sont en Éden, mais qui ne sont plus dans le jardin d'Éden. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens en Éden, mais il y a très peu dans le jardin. Le jardin, l'intimité. Voici. Je vais partager maintenant quelques vérités profondes sur le jardin de Dieu. Vu que nous sommes à une soirée de vérité profonde. Première vérité. Adam n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Contrairement à ce qui est prêché, contrairement à ce qui est cru, Adam n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Adam n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Il n'y a aucune personne que Dieu crée dans l'intimité. Regardez, Adam n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Il a été créé en dehors du jardin. Genèse chapitre 2, versets 7 à 8. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. La Bible dit au verset 7 que Dieu a formé l'homme.
Et au verset 8, le verset 8 commence par comment? Puis. Ça commence par quoi? Puis. C'est quoi un synonyme de puis? Ensuite. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Question. Est-ce que quand Dieu formait l'homme, le jardin était planté? Non. Quand Adam a été créé, le jardin d'Éden n'était pas encore créé. Donc avant de rentrer dans le jardin d'Éden, il était quelque part. Demande à ton voisin, il était où? Il était où? Peut-être que ton voisin a la réponse. Ah. Où était Adam avant de rentrer dans le jardin d'Éden? Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il le prit et le plaça dans le jardin. Donc ça veut dire qu'avant d'être dans le jardin, il était quelque part. Arrêtez de mentir sur Adam. Il n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Il était où? Psaume 139, verset 15. L'intimité. Ah, il y a des niveaux. Regardez où l'homme était. Vous allez comprendre beaucoup dans vous un sentiment qui vous arrive depuis un moment. Regardez. Psaume 139, le verset 15. Oui. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Le corps est tissé où? Dans les profondeurs de la terre. Adam a été formé où? Dans les profondeurs de la terre. Quand quelqu'un meurt, on le met où? Dans les profondeurs de la terre. Écoutez ceci. Dieu, lorsqu'il avait décidé de créer Adam, avait décidé d'abord de le créer mort. Il a créé Adam dans les profondeurs de la terre. Il a créé un corps mort. Et Dieu souffla dans les narines. Et il est devenu un être vivant parce qu'il était un être mort. Ça veut dire que la première expérience que quelqu'un qui veut avoir une intimité avec Dieu doit faire, c'est la mort. Et c'est cet homme qui était mort et qui est revenu à la vie que Dieu a mis dans le jardin d'Éden. Aucune personne qui n'est pas passée par la mort ne peut passer par le jardin d'Éden. Personne. Voici maintenant la différence entre le jardin d'Éden et Éden. Éden n'est pas le jardin. Il y avait un jardin en Éden. Et on peut être en Éden sans être dans le jardin. Éden, c'est quoi? C'est la présence générale de Dieu. Le jardin, c'est l'intimité de Dieu. Pour faire très simple, si tu vas dans la maison de quelqu'un, une chambre salon, lorsque tu es dans le salon de cette personne, tu es chez la personne ou pas? Supposons que tu es un homme et tu vas voir une de tes collègues qui habite dans une chambre salon. Tu viens avec un autre de tes amis. Vous êtes deux hommes dans le salon. Vous êtes chez la collègue ou pas? Mais de vous deux, est-ce que quelqu'un peut rentrer dans la chambre conjugale? Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans la chambre? Pourquoi? Mes frères, beaucoup parmi vous, vous êtes venus en Jésus, mais vous n'êtes pas encore rentrés dans sa chambre conjugale. Vous êtes dans la présence de Dieu. Vous êtes en Éden. Mais est-ce que vous êtes dans l'intimité avec Jésus? Éden, c'était la chambre conjugale. Pardon, le jardin d'Éden, c'était la chambre conjugale de Dieu. Là où Dieu et Adam pouvaient avoir une intimité. Et je me suis rendu compte en étudiant bien les textes de Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, que les animaux ne vivaient pas dans le jardin d'Éden. Les animaux vivaient en Éden. Oui. Ce jardin-là, pour rentrer dedans, il fallait être un intime du Seigneur. Et les animaux qui étaient hors de ce jardin n'entendaient pas la voix de Dieu. La voix de Dieu parcourait le jardin, dit l'Écriture.
Donc toute personne qui était en Éden, mais qui n'était pas dans ce lieu d'intimité que Dieu avait fait, où il avait placé l'homme, ne pouvait pas entendre et savoir certaines choses que Dieu pensait. Voici pourquoi. Quand Satan avait décidé de pouvoir attaquer la femme, Dieu a permis qu'un serpent rentre dans le jardin. Vous savez, à travers Jésus, Dieu nous a montré qu'il ne va jamais empêcher Satan de nous tenter. Satan n'a pas reçu une interdiction de Dieu de s'approcher de nous. Non. Quand le temps de la tentation arrive, Satan laisse une certaine qu'on côtoie des serpents. Dieu permet qu'on côtoie certains serpents. Dieu permet pour voir comment nous allons réagir par rapport à ce qu'il nous a enseigné. Donc Dieu a laissé le serpent ancien rentrer dans le serpent physique et venir maintenant dans le jardin. Mais puisqu'il n'était pas là quand la voix de Dieu résonnait, il ne sait pas exactement ce que Dieu a dit. Donc il demande à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Parce que quand Dieu a dit, il n'était pas là. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger les arbres qui sont là? C'est celle qui était dans l'intimité qui pouvait lui expliquer ce que Dieu a réellement dit. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas d'intimité avec Dieu ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Les gens qui n'ont pas d'intimité avec Dieu peuvent lire la Bible, mais ils ne peuvent pas la comprendre. Parce qu'on peut entendre Dieu où on veut, même pour le comprendre, il faut être dans le jardin. Le serpent ne comprenait pas ce qui s'est passé en Éden. Il fallait que Ève lui donne des informations. Et sur cette base, maintenant, il allait commencer à naviguer. Une autre vérité profonde sur le jardin d'Éden, c'est que le jardin d'Éden n'est pas un lieu physique. Et il n'a jamais été un lieu physique. La preuve, c'est que lorsque Dieu a chassé Adam et Ève de là, après des satellites ont été créés, des GPS, mais aucun scientifique n'a réussi à localiser le jardin d'Éden sur la terre. Pourtant, la Bible nous dit que c'était sur la terre. Mais lorsque Adam et Ève ont été chassés, personne n'a pu retrouver le jardin d'Éden. Qui a déjà vu un documentaire où ils ont retrouvé le jardin d'Éden? Aujourd'hui, les scientifiques ont des satellites là qui peuvent localiser une fourmi. C'est-à-dire que si tu avais ta fourmi que tu as élevée à Makori, que tu ne la retrouves plus, tu peux voir certains scientifiques, ils vont faire des recherches, ils vont dire la fourmi est à Koumassi, terminus 45. Ils retrouvent des terroristes, ils retrouvent des choses extraordinaires, mais ils n'arrivent pas à voir un jardin. Il est censé être sur la terre. Et Dieu même fait exprès dans le livre de Genèse, on donne beaucoup de détails géographiques sur l'emplacement du jardin. On dit il est situé entre tel fleuve et tel fleuve. Mais ils ont cherché, aujourd'hui ils ne trouvent pas. Pourquoi? Parce que ce jardin-là, ce n'est pas un lieu physique, c'est une atmosphère. Ce n'est pas un endroit physique. Ce qui était physique, c'était Éden. Mais le jardin, c'était une atmosphère. Cette atmosphère-là, personne ne peut la voir et y rentrer si Dieu ne lui fait pas grâce. L'intimité avec le Saint-Esprit, on ne rentre pas dedans par sa volonté et par ses œuvres. Jésus a regardé ses disciples un jour et puis il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. De la même manière que personne ne peut rentrer dans ta chambre si ce n'est pas toi qui lui donne accès. Personne ne peut rentrer dans l'intimité avec Dieu si ce n'est pas Dieu qui lui donne accès. Et il y a beaucoup de gens ici qui veulent braquer Dieu. Oui. Papa, révèle-toi à moi. Papa, fais-moi rentrer dans ton intimité. C'est forcé. C'est une demande ou c'est un ordre? Je vais vous parler très sérieusement. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est une personne. Et ce que vous-même, vous n'allez pas aimer qu'on vous fasse, vous ne devez pas le faire au Saint-Esprit. Même si tu as ton ami, qui est vraiment ton ami, et qui vient chez toi et te dit, s'il te plaît, ouvre la porte, ouvre. Comment tu vas réagir? J'ai dit, mon frère, quelqu'un vient chez toi, te salue. Il dit, je veux rentrer dans ta chambre. Tu ne réponds pas, il dit, je veux rentrer, fais-moi rentrer. Qu'est-ce que tu as réagi? Non, je serais déçu. Je ne vais pas accepter. Vous savez pourquoi beaucoup parmi vous, vous voulez rentrer dans certaines dimensions d'intimité avec Dieu et Dieu ne vous permet pas? Parce que quand vous demandez à vous crier, je réponds. Je dis, beaucoup parmi vous, il y a des dimensions d'intimité avec Dieu dans lesquelles vous voulez rentrer, mais Dieu ne peut même pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. L'auteur
du livre de Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez. Ça veut dire qu'on peut demander mal. Et dans le domaine de l'intimité, là, c'est la douceur. Vous savez, frère, quand j'étais païen, quand tu voulais demander un numéro, tu criais. Donne-moi ton numéro, s'il te plaît, ton numéro. Le Saint-Esprit est une personne. Et tous ceux et celles qui l'ont déjà entendu, même qui ont déjà vu Jésus, l'une des choses dont il parle, c'est la douceur. Il n'y a personne parmi nous qui aime quand on lui demande son intimité en criant. Quand vous priez, ne criez pas sur Dieu, parlez à Dieu. Non, je suis sérieux. Arrêtez de crier sur Jésus. Je dis, arrête de crier sur Jésus. Prier, ce n'est pas crier sur Dieu, c'est parler à Dieu. Amen. Je dis, prier là, ce n'est pas crier sur Dieu, c'est parler à Dieu. Parler avec Dieu. C'est sur les démons qu'on crie. Surtout quand ce que tu veux demander, ce n'est pas un droit, c'est une grâce. Tu dois user toi aussi dans ta manière de faire de beaucoup de grâce. Tu dois être gracieux. Oh Dieu, oh Père, arrêtez de crier sur Jésus. J'ai dit arrêtez de crier sur Jésus. Toute personne qui demande une chose qui touche à l'intimité en criant est en train de démoniser Jésus. C'est sur les démons qu'on crie. Mais quand on parle à un roi, on parle. Je vous dis que la manière de demander l'accès à l'onction et à l'intimité avec le Saint-Esprit influence pour beaucoup la réaction du Saint-Esprit. La manière de demander, parce que nous-mêmes, nous sommes très sensibles à ça. Souvent, quelqu'un te demande quelque chose et puis tu dis, je ne te demande pas parce que tu as mal demandé. Nous-mêmes, nous sommes comme ça. Parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Usez de douceur quand vous voulez avoir accès à l'intimité avec le Saint-Esprit. Voici une autre vérité profonde encore sur le jardin d'Éden. Je lis, je médite et je tombe sur Matthieu chapitre 6, verset 6, qui montre qu'on peut être en Christ sans être dans l'intimité avec Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. S'il vous plaît, ne prenez pas ce verset littéralement. Le Seigneur Jésus a parlé d'un lieu secret, c'est ce que j'appelle le jardin d'Éden. Et il dit que lorsque tu veux prier, c'est là-bas que tu dois rentrer. Il ne parle pas d'un lieu physique. Parce que Jésus savait très bien que parmi ses disciples, il y a certains qui dorment au salon. Il y en a qui dorment dans les salons des gens. Ils n'ont pas de chambre à fermer. Il ne parlait pas d'une pièce physique. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de chambre. Il y a certains de ses disciples même qui dorment en plein air. La chambre dont il parle, dont il faut fermer la porte, c'est son propre cœur. Parce que quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il va habiter dans notre cœur ou encore dans notre esprit. Ce que Jésus dit simplement, c'est que quand tu veux prier, tu dois fermer ton cœur et ton esprit à la distraction et aux autres pensées qui vont t'empêcher de te concentrer sur Dieu. L'erreur que nous faisons souvent quand nous voulons prier, surtout en fin de journée, c'est que dès qu'on veut commencer la prière, automatiquement on commence à parler à Dieu. C'est une erreur. Quand tu as fait beaucoup d'activités et que tu veux prier, ta prière ne doit pas commencer par la parole, ta prière doit commencer par un silence. Tu dois te taire pendant un certain nombre de temps. Pour faire quoi? Pour fermer tes pensées, fermer ton cœur à certaines distractions qui y sont. Et puis commencer à te concentrer sur la présence de Dieu. Le plus grand commandement, ce n'est pas tu parleras à ton Dieu, c'est tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées. Regardez ceci. Tu travailles toute la journée, le soir tu arrives à la maison, toutes tes pensées ont été occupées par le travail. Tu ne peux pas en 5 secondes comme ça fixer toutes tes pensées sur Dieu. Tu dois prendre le temps de te taire et de commencer à penser à l'œuvre de la croix. Commencer à penser au sang de Jésus. Commencer à penser à son sacrifice. Et quand tu es en train de penser volontairement à Jésus et à sa présence, tu es en train de fermer la porte du lieu secret.
d'autres pensées n'ont plus accès à toi. Et maintenant, quand tu vas commencer à lui parler, tu vas être conscient que tu parles à quelqu'un qui est là. Pourquoi est-ce que beaucoup parmi vous, quand vous priez, arrivez à un moment vous divaguez, ou arrivez à un moment vous-même étiez en train de parler, vous vous rendez compte que vous dites des mots, mais vous pensez à autre chose. C'est parce que vous n'avez pas Dieu de toutes vos pensées. Vous n'avez pas d'abord pris toutes vos pensées pour les mettre sur Dieu. Vous vous pressez à parler. Et arrivé à un moment, tu deviens incohérent. Tu répètes les mêmes mots. Ô roi, ô Dieu. Ô roi, ô Dieu. Ô roi, ô Dieu. Ô roi, ô Dieu. Mais ça, c'est ce que tu dis. Mais quand tu regardes dans ton cœur, tu es en train de penser au poulet. Oui. Tu es en train de penser au poulet, tu es en train de penser à autre chose. Et quand c'est comme ça, tu restes sur le même mot. Si vous voulez ne pas avoir cette malheureuse expérience régulièrement, première chose, quand tu veux prier, rentre dans le lieu secret, ferme la porte. Ça veut dire que ferme tes pensées à autre chose que la présence qui est là. La présence de Dieu et la présence de Jésus ne viennent pas lorsqu'on l'invoque. Je peux dire quelque chose peut-être qui va renverser la théologie, même susciter des débats dans le milieu évangélique. Mais je ne suis pas de ceux qui croient qu'on invoque la présence de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Jésus a dit, avant de partir, je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Dans la Nouvelle Alliance, on n'invoque pas la présence de Jésus. On invoque quelque chose qui est absent. Jésus dit, je suis avec vous chaque jour. Ça veut dire que tu le sentes ou pas, que tu en sois conscient ou pas, Jésus il est là. Ce qui se passe, c'est lorsque toi tu commences à penser à lui, que sa présence devient réelle pour toi. Mais il est là. On invoque son nom, on n'invoque pas sa présence. Jésus est là. Quand tu dis au nom de Jésus, la présence qui est là agit. Mais sinon, il est là. Et ne pensez pas quand vous venez au culte et des moments de prière que la présence de Jésus vient quand le pasteur vient. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que s'il y a 2 personnes qui viennent ici à 15h, Jésus commence à se manifester. S'il y a 3 personnes qui rentrent ici, Jésus est déjà prêt à se manifester. C'est parce que souvent quand vous venez, vous attendez d'abord que quelqu'un se mette ici pour vous dire ce que vous devez faire. C'est pourquoi vous ne vivez pas des choses que Jésus aurait pu vous faire vivre avant le début du culte. Quand vous venez à l'église, pensez plus à la présence de Jésus qu'à la présence du pasteur. Vous devez arriver à un niveau où vous pouvez venir ici, vous êtes en Éden, et puis arriver un moment où vous rentrez dans le jardin, vous oubliez vos voisins. Vous devez arriver à un niveau où vous êtes ici pendant le temps d'adoration. C'est vrai, il y a quelqu'un qui conduit. Mais pendant qu'elle est en train de chanter et de conduire, toi, tu rentres dans le lieu secret et le Saint-Esprit t'inspire un cantique qui n'a rien à voir avec le cantique qui est en train de passer. Et sans déranger tes voisins, tu chantes dans le jardin. Qui a déjà vécu ça? Il peut même arriver que je sois en train de prêcher comme ça sur un thème. Et je vais dire une seule phrase. Et cette phrase va te faire rentrer dans un jardin. Tu n'es plus connecté à ce que moi je suis en train de dire. Tu es dans un jardin. Tu es en train de méditer sur autre chose qui n'a rien à voir avec ce dont je suis en train de parler. C'est la puissance de l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas tout ce qui est dit dans une prédication qui te concerne tout le monde. Parfois, la chose qui te concerne te touche, t'attire et t'emmène dans un autre passage. Et là, tu es dans un jardin. Tu es dans une intimité. Voici. Pourquoi est-ce que je parle beaucoup d'abord, avant de commencer même à ouvrir les Écritures, de la compréhension du jardin? On est dans une génération, et surtout en 2025, il y aura de plus en plus d'hommes et de ministères qui vont se lever, qui vont devenir populaires sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, d'où moi j'ai disparu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prêcher des messages et ils vont envoyer des cultures qui vont faire que les chrétiens vont de moins en moins passer du temps dans la prière et dans la méditation, mais ils vont beaucoup passer du temps sur les réseaux sociaux dans l'intention d'être édifiés. Écoutez-moi. Satan est en train de mettre en place un système, une stratégie pour faire sortir les chrétiens du jardin et pour les mettre dans une forêt. Ce que Dieu m'a montré, que j'ai vu qui est en train de venir en 2025, et je ne veux même pas participer à ça d'une façon ou d'une autre, c'est quoi? Satan va utiliser des pages chrétiennes pour encourager les chrétiens à ne pas chercher eux-mêmes à développer une vie de méditation et de prière avec le Saint-Esprit. Vous allez venir sur les réseaux sociaux dans l'intention de regarder une vidéo, un extrait qui vous édifie.
et dès que vous finissez, on vous suggère une autre vidéo qui n'a rien à voir avec l'édification initiale. Et vous vous surprenez en train de regarder une vidéo d'abord de blague. Ce n'était pas pour ça que vous étiez venu au départ. Après cette vidéo, on vous suggère une autre qui commence sans votre consentement. Avez-vous remarqué que Facebook a supprimé la capacité de pouvoir d'abord vous-même cliquer sur play avant qu'une vidéo commence? Est-ce que vous avez remarqué ça? Que dans le nouveau système qu'ils ont fait depuis un moment, dès qu'une vidéo vient dans ton fil, la vidéo joue seule. Donc regardez le piège. Au départ, tu viens pour t'édifier. 10 minutes, 15 minutes. Dès que la vidéo finit, paf, une autre vidéo vient. Et qui n'a rien d'édifiant. Qui te distrait pendant 5 minutes. Une deuxième vient. Une quatrième vient. Et tu as passé 1 heure de temps là. Et dans les 1 heure de temps que tu es en train de passer là sur Internet, il y a eu 10 minutes d'édification. 50 minutes de divertissement. Satan t'a eu. Qui s'est déjà fait avoir comme ça, comme moi? Il faut écouter ce que je suis en train de vous dire. Le fruit défendu qu'il y avait dans le jardin d'Éden, que l'homme ne devait pas toucher, ce n'était pas l'arbre du mal. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que c'était un mal qui était mélangé avec un bien. Et Satan a l'art de mélanger le bien et le mal. Mais il sait que c'est un bien qui va te faire plus de mal que de bien. Décider de faire de Facebook ta source première d'édification, c'est bien. Mais il y a un mal dedans. Le mal, c'est quoi? Ça fait 3 ans que tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore lu le Nouveau Testament en entier. Mais tu attends des prédications de l'évangéliste Jacques Ambessin pour t'édifier. Tu as un esprit de folie qui t'inspire. Logiquement, après 2 ans de conversion, un disciple de Jésus qui a suivi un processus de croissance normal doit avoir lu au moins le Nouveau Testament. Il y a un retard de connaissance entre vos âges dans la foi et les livres de la Bible que vous avez parcourus. Mais vous êtes à l'affût de vidéos sur Internet. Satan est en train de faire sortir les gens du jardin pour les emmener en Éden. On sort de l'intimité. Je parlais avec quelqu'un. Il m'a expliqué beaucoup de problèmes qu'il avait. Mais ce n'était que des problèmes qui touchaient à des choses sociales. Le Saint-Esprit m'a dit, demande-lui la dernière fois qu'il a pris sa Bible seul et qu'il l'a lu pendant au moins 30 minutes seul. C'était quand? Je demande au monsieur, ça fait plus de 6 mois. Je dis en toute honnêteté, la dernière fois que tu as pris ta Bible, pourtant il est vu comme un modèle et un conducteur. Il y a beaucoup de gens là que vous prenez pour des pasteurs ou bien pour des aînés dans la foi. Ils sont vides de la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne méditent pas la parole. Si vous voulez savoir si quelqu'un est dans le jardin d'Éden ou bien il est juste en Éden comme les animaux, demandez-lui ta dernière méditation, raconte-moi. Et c'était quand? Je lui ai posé la question, il dit ça fait 6 mois. Il dit mais je ne fais pas un jour sans écouter la parole de Dieu. Je dis tu écoutes la parole de Dieu comment? Il dit j'écoute toutes vos prédications. J'ai dit heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Je lui ai dit mes vidéos sont devenues une occasion de chute pour toi. Tu es en train de masquer ton désintérêt pour la Bible par un grand intérêt pour mes vidéos. Je dis tu es en train de masquer ton désintérêt pour la Bible par un grand intérêt pour mes vidéos. Tu sais pourquoi tu préfères écouter mes vidéos que lire ta Bible? Tu sais pourquoi? Tu es comme cette jeune fille qui est paresseuse, qui ne veut pas apprendre à préparer. Donc, il préfère toujours faire des pizzas. Tu sais pourquoi tu préfères les vidéos de prédication que les longues lectures personnelles avec des notes que tu prends? C'est parce que tu es comme cette jeune fille qui veut se marier et qui dit qu'elle s'est préparée, mais qui ne veut faire que des crêpes. Il y a une paresse intellectuelle et une paresse spirituelle.
qui est ancré dans les habitudes de beaucoup de croyants et qui est encouragé par cette culture des réseaux sociaux d'aller chercher des messages déjà faits sur Internet. Je vous pose une question. Est-ce que vous savez que les détenteurs d'Internet, en majorité, c'est des occultistes? N'est-ce pas? Facebook, ce n'est pas pour un prophète. Hein? Mark Zuckerberg, ce n'est pas un pasteur. Si ces gens-là décident un matin de supprimer du web tout ce qui est à caractère religieux et spirituel, comment tu vas t'édifier seul? Le jour où tu n'auras plus de vidéos, est-ce que tu auras une vie de méditation personnelle sur laquelle tu pourras te baser pour rester en contact avec le Saint-Esprit? Beaucoup, vous n'êtes pas en Éden. Quand tu n'es pas en Éden, tu es capable de faire 24 heures sans lire la Bible. Mais tu ne peux pas faire 24 heures sans aller regarder un extrait sur Facebook. Tu es distrait. Beaucoup, vous n'êtes pas en Éden. Vous êtes capable de faire 24 heures, 48 heures sans prier pendant au moins 30 minutes. Mais quand vous faites seulement une journée, 2 journées sans entendre la voix d'un pasteur que vous aimez, vous vous sentez mal, vous avez des frissons. Je me rappelle un matin sur Zoom, après que je ne me sois pas connecté pendant longtemps parce que je laissais mes fils prêcher. J'ai dit bonjour, j'espère que vous allez bien. Quelqu'un a mis en commentaire, ah, cette voix m'a manqué. Il restait un peu, non, il allait me déconnecter. Là. Il était découragé, il veut prêcher maintenant. Ça fait 6 mois que tu n'as pas entendu la voix du Saint-Esprit. Mais tu es heureux. Ça ne te dit rien. Une semaine sans entendre la voix d'un pasteur. Tu te sens mal. Idolâtrie digitale. Homme de Dieu, vous qui m'écoutez sur YouTube, sur Internet, plus vous allez ressembler à Jésus, plus les gens qui adorent Jésus auront envie de vous idolâtrer. Pourquoi? Parce que vous ressemblez à celui qu'ils ont l'habitude d'adorer. Et ils peuvent arriver à un moment où vous confondre avec Jésus. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes, avait fait un miracle. Et les gens qui ont assisté au miracle ont commencé à dire, waouh, cet homme est un Dieu. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a déchiré ses vêtements. Pourquoi? Il est retourné en Éden. Il s'est mis dans la même condition dans laquelle Adam était au commencement. Nu. Pour leur dire, ces manifestations que vous voyez, ce n'est pas le fruit de notre divinité, bien au contraire, c'est le fruit de notre humanité. C'est parce que nous sommes faibles qu'il est fort. Nous ne sommes pas des dieux venus sur terre. Arrivé un moment dans le ministère, il y a des choses que Dieu peut pousser un prédicateur à faire pour casser une forme d'idolâtrie qui est en train de grandir et de s'enraciner, soit autour de lui ou autour d'un mouvement que Dieu fait autour de lui. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, il les envoie sur une montagne de prière. Arrivé sur la montagne de la prière, Moïse et Élie apparaissent à Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre, Jacques et Jean détournent leur regard de Jésus et commencent à admirer à l'excès Moïse et Élie. Et la Bible dit qu'une voix est sortie pour leur dire, celui-ci, c'est-à-dire Jésus est mon fils, écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-les. Le Saint-Esprit était obligé de rappeler aux apôtres que quand il y a Jésus, il y a Moïse et il y a Élie, on doit préférer Jésus. Vous avez commencé à préférer écouter des vidéos de certains prédicateurs plus que lire vos Bibles. Et je vous dis la vérité, vous êtes en train de détruire votre intimité avec le Saint-Esprit. Nous, on a eu la grâce de se convertir à une époque où nos parents n'avaient pas assez de moyens pour nous donner Internet. Je n'avais pas Internet à la maison, je n'avais pas de smartphone. C'était les meilleurs moments de ma vie. Quand je voulais entendre Dieu, je prenais ma Bible. Nous sommes dans un royaume où on n'écoute pas Dieu avec les oreilles, on l'écoute avec les yeux. C'est pourquoi Habakkuk a dit que lorsqu'il a fini de prier, il s'est tenu à son poste pour voir ce que Dieu va dire. Si tu veux savoir ce que Dieu doit te dire, tu dois ouvrir tes yeux, lire ta Bible pour voir
ce qu'il va te dire. La culture de cliquer juste sur un bouton et puis écouter quelque chose, ce n'est pas la méditation. Ce n'est pas la méditation de la parole. Beaucoup parmi vous, là, vous ne méditez plus la parole. Vous avez supprimé votre vie de méditation, vous avez remplacé par des vidéos. Il y en a ici qui n'ont même pas de cahier de méditation. Il y en a ici qui n'ont même pas un bloc-notes dans leur téléphone, un endroit où ils méditent, ils écrivent et ils stockent. La dernière fois que tu as fait ça, c'était quand? En l'absence d'une vidéo. Si tu décides d'ouvrir ta Bible pour méditer et tu décides de mettre une vidéo de prédication, ce n'est pas une intimité parce que vous êtes trois. Si tu décides d'ouvrir ta Bible et en même temps d'ouvrir la bouche d'un pasteur qui est en train de parler, ce n'est plus une intimité, vous êtes trois. Et comme vous êtes trois, j'ai dit quoi? Jésus n'aime pas les partous. Il va te laisser avec ta vidéo et tu ne vas apprendre que ce que tu entends dans la vidéo, rien d'autre. Vous avez fait rentrer dans l'intimité avec Dieu une troisième personne, l'homme de Dieu. Tu n'es plus dans le jardin. Tu n'es pas dans le jardin. Retournez dans le jardin d'Éden. Revenez à des méditations personnelles en dehors du dimanche. Le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, à soi-disant vous édifier, revoyez-vous. Satan est en train de vous séduire, Satan est en train de vous distraire, Satan est en train de vous séduire. Satan est en train de créer des prédicateurs qui ne connaissent même pas au moins 50 versets bibliques par cœur avec les références. Satan est en train de fabriquer une génération de prédicateurs qui ne bossent plus la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas les paroles. S'ils ont une feuille avec laquelle ils doivent prêcher, que malheureusement en venant la pluie commence, que l'eau mouille la feuille, ils ont tué le pasteur. Il va prier en langue jusqu'à la fin. J'avais l'habitude, comme vous, de ne pas bosser par cœur les versets bibliques et les références. Et je me rappelle, Brian, je crois que c'était toi, mais quelqu'un parmi nous en 2014 avait fait un songe. Où dans le songe, on t'a dit de nous dire qu'on doit apprendre les versets par cœur. C'était toi? C'était le prophète Brian, 2014. Quand il a fait ce songe qu'il a donné, j'ai pris ça très au sérieux. Et j'ai commencé à m'appliquer, à bosser au moins un verset chaque semaine, avec la référence. Et un jour, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'étais invité à une grande conférence, je devais prêcher. Et j'avais mis toutes mes notes dans un appareil électronique. Et dans le songe, celui qui m'a invité, des gens étaient venus lui dire qu'il est trop jeune. Est-ce que tu penses vraiment qu'une telle conférence, il n'y avait que des pères, il peut vraiment dire quelque chose? Et l'homme qui m'a invité est en train de me défendre auprès des gens qui disent, attendez, vous allez voir, il peut faire l'affaire. Et quand je suis venu sur le pupitre, dès que j'ai allumé mon appareil, il y a eu un coup-circuit, paf, l'appareil s'est éteint, ça ne s'allumait plus. Je fais tout, ça ne s'allumait plus. Et on me faisait signe, on dit prêche, 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 prêche. Dans le songe, j'ai essayé de voir si je pouvais me rappeler de ce que j'avais médité avec les références. Ce n'était pas le cas. Conséquence, ils sont venus sur le pupitre et on dit, ça m'a fait descendre. Quand je me suis réveillé de ce songe, c'est vrai, je note, mais je relis mes notes, je bosse mes notes. Et l'avantage avec ça, c'est quoi? Dans les songes, voici un secret spirituel. Quand vous faites un rêve, la capacité que vous avez à vous défendre quand vous êtes attaqué et la capacité que vous avez à avoir des victoires dans le monde spirituel, ça dépend du nombre de versets bibliques, de paroles de Dieu qui sont dans votre esprit. Je vous dis la vérité. Quand la parole est dans votre esprit a la victoire sur les esprits. Les songes, c'est toujours vous qu'on frappe. Ce n'est pas normal. Les démons n'ont pas peur des cris, ils ont peur de la parole. Frères et sœurs, avant de donner la dernière partie de mon message, j'insiste, retournons dans le jardin d'Éden. Prenez la décision de renouer avec des lectures et des méditations personnelles. Les vidéos viennent après. Si les vidéos sont venues avant, après la vidéo, tu dois couper pour aller méditer. Les prédications sont censées amplifier nos méditations. Les prédications sont censées nous encourager et nous pousser à aller vers la Bible. Les prédications ne doivent pas nous éloigner de la Bible. Les prédications doivent nous donner envie d'ouvrir la Bible, d'aller chercher, parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas bien vues. Mais ça ne doit pas créer l'effet contraire. Si ça crée l'effet contraire, si une prédication te satisfait à un point où tu ne sens pas le désir d'aller lire la Bible encore, tu as été séduit, tu n'as pas été édifié.
Amen. Je vais terminer maintenant avec ça, je ne serai pas long. L'expression Gethsemane, qu'on retrouve dans les évangiles, qui a été un épisode de la vie de notre Seigneur Jésus. D'où est-ce que c'est venu? C'est quoi le sens spirituel pour Jésus et pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente? Pour pouvoir bien comprendre cela, nous devons comprendre la différence entre le premier Adam et le dernier Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Ça veut dire qu'il était une âme morte. Oui. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam, le dernier Adam. Permettez-moi d'expliquer d'abord ces deux expressions. Pourquoi est-ce que Adam a été appelé premier Adam et Jésus dernier Adam? C'est vrai que Adam signifie homme, signifie être humain. Mais est-ce que Jésus a été le dernier être humain qui est venu sur la terre? Non. Qu'est-ce que ça signifie? La similitude entre Adam et Jésus, c'est que ces deux personnes, c'est les deux seules personnes dans la parole qui ne sont pas nées suite à des rapports sexuels entre un homme et une femme. Le premier Adam n'a pas été créé par des rapports sexuels entre un homme et une femme. Et il y a eu un dernier aussi qui a été créé sans rapport sexuel entre un homme et une femme. Le dernier Adam. Jésus est appelé le dernier Adam parce qu'il a été le dernier être humain que Dieu a fait rentrer sur la terre sans rapport sexuel. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui est né sans qu'il y ait les rapports sexuels entre deux personnes? Même Capou Philippe qui dit qu'il est le Messie, je crois bien qu'il est le fruit d'une union. Je crois. Je ne le connais pas bien, je ne sais pas s'il y a certains de ces fidèles-là, pour on nous dit après. Mais ce monsieur qui dit qu'il est le Messie, je crois que même lui, dans tout son Messie, il est quand même sorti d'une union entre un homme et une femme. Jésus est le dernier Adam parce que c'est le dernier que Dieu a décidé de faire venir sur la terre sans rapport sexuel. Et vous savez, l'une des faiblesses du premier Adam, c'est qui a fait qu'il était fragile, justement, et qu'il n'a pas pu aller loin, c'est parce qu'il n'a jamais été un enfant. Il a été créé grand. Il a été créé grand. Il a été créé adulte. Tout ce qui commence grand ne dure pas. Tout ce qui commence grand ne dure pas dans le temps. L'une des stratégies de Satan pour vous pousser à ne pas faire durer même certains projets que Dieu vous a donnés, c'est de vous donner envie de commencer en grand. Tu veux ouvrir un magasin, tu dois vendre des habits. Tu veux commencer en même temps avec un magasin de 1000 mètres carrés. Ça ne va pas durer. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il a pris une forme d'abord de bébé. Il s'est élevé comme une feuille plante. Ésaïe chapitre 11. Tout ce qui commence grand ne dure pas dans le temps. Adam a été créé adulte. Il n'a pas eu une enfance. Il n'a pas connu l'enfance. Le dernier Adam, lui, il est né bébé. Et il a pris le temps de suivre un processus de croissance normal. Voici pourquoi il y a une certaine fermeté qu'il avait. L'une des raisons pour lesquelles David a bien fini son règne, quoi qu'il ait commis une erreur de parcours qui n'a rien changé à ce que Dieu pensait de lui, c'est que l'une des raisons pour lesquelles lui, il a bien fini son règne, mais que son fils Salomon a mal fini, c'est parce que Salomon n'a pas connu la pauvreté. Il y a des souffrances que Salomon n'a pas connues. Et en voulant éviter la guerre, Salomon a fait des compromissions. Parce qu'il n'aimait pas les conflits, il n'aimait pas la guerre, il est allé marier des filles païennes qui l'ont emmené vers la divinité païenne. Dieu voulait nous enseigner par là que tous ceux et celles qui n'aiment pas faire palabre finissent toujours par s'égarer. Ceux qui n'ont pas un esprit combatif, ceux qui veulent éviter tous les combats, tous les problèmes, ils finissent toujours par faire de la compromission. Il y a des combats qui sont nécessaires, il y a des affrontements, des confrontations qui sont nécessaires. Il y a des problèmes qui vont contribuer à forger en nous certaines vertus, certains caractères. Et à force de vouloir toujours éviter les problèmes, tu vas te retrouver dans un autre problème qui a la forme d'une femme égyptienne. Salomon voulait éviter la guerre avec les hommes. Il est rentré dans la guerre avec les esprits. Vous qui êtes en Christ et qui ne voulez pas être persécutés, vous qui voulez servir Dieu, qui voulez que tout le monde vous aime, qu'on vous applaudisse toujours, qu'on dise toujours du bien de vous, le Seigneur Jésus a dit malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. C'est comme ça que les pères agissaient à l'égard des faux prophètes. Ça veut dire que plus tu deviens faux, plus tu deviens aimé. Oui.
Plus tu deviens faux, plus on t'aime. Beaucoup de gens, tout le monde vous aime au travail parce que vous êtes faux avec les gens. Vous ne leur dites pas vos valeurs et vos vertus, c'est pour ça qu'on vous aime. Vous cachez vos vertus, c'est pour ça qu'on vous aime. Je me rappelle, moi j'étais nouveau dans une entreprise, on nous envoie en mission, quelque part à Assini. Mes patrons, on est venu en mission, on est venu pour travailler. On finit la mission, le patron dit, ce soir, tout le monde en boîte pour célébrer la victoire du travail. Tout le monde en boîte de nuit pour célébrer la victoire qu'on a eue le matin. Je les regardais. J'ai dit, moi je ne pourrais pas être là. On dit pourquoi? Il dit, ce n'est pas une option. Hein. Tu nous as suivis. Je dis, tout le monde en boîte, personne ne reste dans sa chambre. On va s'amuser un peu. Il dit, je vais m'amuser dans ma chambre. J'ai dit, je ne vais pas en boîte. Il dit, pourquoi? J'ai dit, je suis chrétien. Une a répondu, mais moi aussi, je suis chrétien, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu es plus chrétien que qui ici? Parlable sur moi. C'est-à-dire qu'il y avait des musulmans, les musulmans n'ont rien dit. C'est la chrétienne qui m'agresse. Ma soeur Christ est en train de me livrer. Que je suis trop spirituel. Je l'ai regardé comme ça, je dis, ah ma soeur. Je lui ai dit que si on va en boîte et qu'on croise un prêtre catholique là-bas, comment tu vas réagir? Elle dit non, mais les prêtres doivent parler là-bas. Il dit pourquoi? Elle dit parce qu'ils sont des prêtres. Il dit, lis Apocalypse chapitre 1. Dieu a fait de nous un peuple de prêtres. Dieu a fait de nous un peuple de prêtres. Où un prêtre ne doit pas aller, je ne vais pas. Le soir arrive, on arrive au restaurant. C'est de moi seulement qui sont en train de parler. Toi, c'est vous comme ça qui ne durez pas dans les entreprises. Tu n'es pas sociable. Tu n'es pas sociable. Ils ont essayé de me mettre la pression. Ils étaient en train de parler. J'étais le plus jeune là sur la table. Je les écoutais. Je crois que je devais avoir 20 ans ou 21 ans. Et à un moment, dis avec moi, parole de sagesse. Dis avec moi, parole de sagesse. J'ai dit, monsieur le serveur, j'ai commandé un plat de porc. Je lui ai donné ça à monsieur Koné. Il dit, hey, tu fais quoi comme ça? J'ai dit, non, monsieur, je vous offre un plat de porc. Il dit, mais tu sais bien qu'on mange pas ça. Il dit, si vous allez manger, vous êtes sociable. Soyez sociable. Soyez sociable. Mangez un peu de porc. Soyez sociable. Un peu de sauter revenir. Pour être sociable. Je dis donc vous, quand vous dites que vous ne faites pas quelque chose, on vous respecte. Comme nous les chrétiens, on dit qu'on ne fait pas quelque chose, on est trop spirituel. Il dit, mais quelqu'un qui danse sur la musique mondaine puis qui ne mange pas porc, c'est pas mieux à manger. J'ai dit, je ne bouge pas en boîte, je suis resté ferme. Combien de chrétiens font des compromissions dans leur milieu professionnel? Parce qu'au lieu d'être ferme, ils veulent être cool. Toute personne qui veut être cool finit par couler. Toute personne qui veut être cool finit par couler. Dieu ne nous a pas oint pour qu'on soit cool, même si il t'appelle Koulibaly. Un moment là, regarde, arrivé un moment, il faut prendre la décision que je suis prêt à me faire haïr plutôt que à compromettre mes valeurs. Tu ne peux pas avoir aussi cette intimité si tu n'es pas, cette fermeté si tu n'es pas dans l'intimité en Éden. On a compris la différence entre le premier Adam et le dernier Adam. On a compris ce que ça signifie quand on dit dernier. C'est le dernier être humain qui a été fait sans rapport sexuel. Maintenant, voici maintenant où on va aller progressivement à Gethsémane. Pourquoi Gethsémane? Quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que dans plusieurs versets, la Bible dit que Jésus avait l'habitude d'aller prier dans un jardin. Jésus faisait des choses physiques, mais qui avaient un sens spirituel pour nous, ses disciples, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus avait l'habitude de prier dans un jardin? Jean chapitre 18, versets 1 à 2. Le dernier Adam qui est Jésus est venu réparer les erreurs du premier Adam afin de nous ramener nous tous dans l'intimité avec Dieu. Et parmi les erreurs qu'il devait réparer, c'est le fait que Adam, à cause de son péché et de sa désobéissance, a souillé le lieu de prière. Parce que Adam priait dans un jardin. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Versets 1 à 2. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Verset 2. Judas qui le livrait connaissait ce lieu
Parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Pourquoi Judas connaissait le lieu? Parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. C'est l'un des versets qui nous dit que Jésus avait l'habitude d'aller prier où? Dans un jardin. Le symbolisme, c'est quoi? Adam, quand il a été créé, il était dans un jardin et c'est là qu'il parlait avec Dieu. Mais à cause de la désobéissance, Adam a perdu le droit légal de parler régulièrement avec Dieu. Après la sortie du jardin, vous n'allez plus voir de verset où Dieu parle avec Adam. Adam parlait à Dieu, mais Dieu ne lui parlait pas. Écoutez-moi, on ne reconnaît pas les gens qui sont spirituels et qui ont une intimité avec Dieu en fonction de leur faculté de parler à Dieu pendant longtemps. C'est quand Dieu te parle pendant longtemps que tu es spirituel. Je reprends ma phrase. On ne reconnaît pas les gens qui sont spirituels parce qu'eux, ils arrivent à parler avec Dieu. Les gens spirituels, c'est les gens à qui Dieu parle. Venez faire 8 heures de prière et puis à la fin, on dit qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu dis rien. Tu n'as pas prié. Tu as bavardé. Parler longtemps à Dieu sans que Dieu ne te dise un mot, ce n'est pas une prière, c'est un bavardage. La prière prend son sens quand Dieu réagit. Adam qui sort du jardin ne perd pas la faculté de parler à Dieu, mais Dieu ne lui parle plus. Tu reconnais que tu es sorti de l'intimité avec Dieu lorsque Dieu ne te parle pas pendant une longue période. C'est anormal de faire 24 heures sans avoir reçu quelque chose de nouveau du Saint-Esprit. C'est anormal. Je dis que c'est anormal. Ne vous tolérez pas ça. Chaque nuit avant de dormir, c'est un exercice que Dieu m'a donné depuis plus de 10 ans. Chaque nuit avant de dormir, demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris sur Jésus aujourd'hui que je ne savais pas hier? Si tu n'as pas de réponse, ne dors pas. Chaque nuit avant de dormir, demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris sur Dieu aujourd'hui que je ne savais pas hier? Si tu n'arrives pas à te répondre, je dis que ne dors pas. C'est anormal. Donc le dernier Adam, Jésus, partait prier régulièrement dans un jardin. Deuxième chose, le premier Adam a désobéi au Père dans un jardin et c'est là que la mort et la malédiction sont rentrées. Pour pouvoir réparer cela, il fallait que le dernier Adam vienne obéir au Père dans un jardin pour que la vie revienne sur la terre. C'est dans un jardin que la désobéissance et la rébellion sont rentrées dans le monde. Donc l'obéissance et la soumission ne devaient revenir dans le monde que dans un jardin. Matthieu chapitre 26, verset 36. Le dernier Adam devait absolument obéir au Père et se soumettre à sa volonté dans un jardin. Parce que c'est là que l'homme a perdu la faculté d'accepter la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Continue. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Mon âme est triste. Jusqu'à la mort. Mon âme est triste. Jusqu'à la mort. Dans la King James, c'est mis mon âme est extrêmement attristée, même jusqu'à ce que je meure. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation qui vous blesse et qui vous attriste au point où vous avez envie de mourir? Et vous êtes très sincère quand vous dites je veux mourir. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà été triste jusqu'à la mort? Parfois, ça intervient quand tu perds un proche de façon brusque. Il y a une tristesse qui peut te prendre au point où, si tu peux le suivre, tu l'aurais fait. Mais comme tu aimes la vie, tu ne fais que pleurer. Tu n'es pas prêt. Je me rappelle quelqu'un qui me racontait une histoire. Sa mère est décédée. Et puis il pleurait. Il dit, maman, je veux partir avec toi. Ne me laisse pas. Il dit, la nuit, il fait un rêve. Sa maman vient dire, allons. La vieille vient dire, allons. Il dit non, il va attendre un peu. Être triste jusqu'à la mort. Voici une méthode que Dieu utilise pour nous faire rentrer dans son intimité avec lui, à Gethsémani. Gethsémani, le jardin de Dieu, le jardin de la prière, c'est un niveau d'intimité avec Dieu où on ne rentre qu'avec un badge. Et ce badge-là, c'est quoi? C'est une tristesse mortelle. Il y a un niveau de tristesse qui doit te donner envie de mourir pour que tu deviennes proche du Saint-Esprit à un certain niveau.
chaque épreuve, chaque souffrance, chaque douleur, chaque humiliation que vous vivez et qui vous attriste jusqu'à la mort est un appel à aller à Gethsémani. Moi, je n'avais jamais connu certaines douleurs, certaines souffrances émotionnelles de ma vie pendant toute ma vie, mais j'ai vécu des choses ces dernières semaines. Et j'ai compris ce verset. Être triste jusqu'à la mort. Triste jusqu'à la mort. Quand Jésus dit mon âme est triste jusqu'à la mort, ça veut dire que je ne vois plus les raisons pour lesquelles je dois continuer à me battre pour vivre. Je n'ai plus les raisons. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il nous montre le chemin. Quand c'est comme ça, va dans le jardin. Va dans le... Chaque blessure est un badge. Chaque blessure est un badge que Dieu t'accorde, que tu expérimentes certaines dimensions de la présence du Saint-Esprit, pour que tu expérimentes certaines dimensions même dans le prophétique. Et regardez, Luc chapitre 22, verset 41. Luc chapitre 22, le verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voici. Mes frères, écoutez très bien ce que je vais vous dire, mes frères et sœurs. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que la présence de notre volonté dans nos vies est plus dangereuse que la présence de Satan. À Gethsémani, Jésus n'a pas été attaqué par Satan. Il était attaqué par sa volonté. Pourquoi j'ai appelé le thème Gethsémani, lieu d'intimité et de délivrance? Gethsémani, c'est quoi? C'est une période de la vie où Dieu veut nous délivrer de notre volonté. La plus grande onction que Dieu peut donner à un être humain, ce n'est pas la prophétie ou le don des miracles. C'est le libre arbitre. La volonté. La volonté. La volonté. La volonté. Jésus, le Fils de Dieu, est né pour mourir sur une croix, pour sauver les hommes. Il sait que c'est sa destinée. Il le sait. Il sait que c'est pour ça qu'il est venu. C'était pour mourir pour les hommes. Mais quand la chose est en train d'approcher, il y a quelque chose qui se réveille dans son cœur et dans ses pensées qui sont contraires à sa destinée. Il commence à avoir envie de faire des choses qui sont contraires à ce qu'il sait très bien que Dieu veut qu'il fasse. La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 17, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Jésus a vécu un désir de la chair. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté de suivre sa chair. La chair lui disait, ne meurs pas, tu ne mourras pas, tu ne dois pas mourir. Pourtant, c'est pour ça qu'il était venu. Il avait besoin de délivrance. Chaque fois que tu connais très bien la volonté de Dieu dans un domaine, mais que tu as fortement envie de faire ce que tu veux, tu as besoin de délivrance. Tu dois être délivré de ta volonté. Et la délivrance de sa propre volonté et de ses propres désirs, ce n'est pas par la prière d'un autre humain, c'est par ta prière personnelle. On ne peut pas prier pour quelqu'un pour qu'il renonce à un désir de la chair. Je ne crois pas en ça. Mais toi-même, tu peux prier pour toi pour renoncer à tes désirs. Gethsémani, c'est le type de prière où tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole de ne pas épouser un païen, mais je sens que je veux épouser ce musulman. Gethsémani. Gethsémani. Tes désirs sont contraires à ce que tu sais de la parole de Dieu. Et tu es fortement tenté d'aller dans le sens de tes désirs. Qu'est-ce que tu dois faire? Va prier jusqu'à ce que tu sois délivré de ta volonté. Gethsémani, c'est le type de prière où on est honnête avec Dieu. C'est une prière de dénudement. C'est une prière où on se déshabille, où on dit, Seigneur, je n'ai pas envie de faire ce jeûne de 21 jours. Tu me dis en plein décembre, pendant que des poulets
des alocos et des atsékés vont bientôt circuler, que moi je dois maintenant là commencer un long jeûne. Gethsemane. Ce que je suis en train de sentir est contraire à ce que je veux faire. Quand tu as envie de faire une chose spirituelle qui est contraire à ce que tu aimes, c'est que c'est Dieu qui te parle. Quand tu as envie de faire quelque chose de spirituel qui est contraire à ce que tu aurais souhaité faire, c'est fort possible que ce soit Dieu. Parce que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Gethsemane, c'est où tu dis Seigneur, c'est vrai, tu as dit de couper cette relation impudique, mais je n'ai pas envie. Aide-moi. Faire semblant d'aimer Dieu et d'avoir envie de lui obéir nous fait sortir de son intimité. Reconnaître que nous n'avons pas envie d'obéir nous fait rentrer dans l'intimité. Reconnaître qu'on n'a pas envie de laisser ça, ça nous fait rentrer dans l'intimité. Jésus a confessé que s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. À Gethsemane, Dieu ne te révèle pas la vie des gens, il te révèle ton humanité. À Gethsemane, ton don de parole de connaissance ne te donnera pas d'informations sur les humains, te donnera des informations sur ta rébellion. À Gethsemane, l'onction qui est en toi ne va pas te montrer le futur des gens. L'onction va te montrer ton endurcissement présent. Gethsemane, c'est le moment où tu n'as pas envie d'évangéliser, tu as envie qu'on t'évangélise. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation dans la vie chrétienne où tu as envie que quelqu'un vienne te dire répands-toi? Est-ce que tu as déjà vécu cette situation dans la vie chrétienne où tu as envie que quelqu'un te dise va prier? Tu as envie que quelqu'un te dise viens on va jeûner? Il y a une force pour obéir naturellement aux choses naturelles de Dieu que tu n'as plus. Gethsemane. Jésus dans toute sa divinité, qui a toujours dit le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il est arrivé à un moment de sa vie où il a dit Père, je n'ai pas envie de boire cette coupe. Je n'ai pas envie de boire cette coupe. Je n'ai pas envie d'aller à la croix. 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 Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. En d'autres termes, délivre-moi de ma volonté, parce que je veux faire la tienne. C'est la seule histoire dans la vie de Jésus où la volonté du Père était différente de sa volonté. Le Jésus dont on parle, il ne voulait pas à un moment de sa vie aller à la croix. Jésus était parfait, mais parce qu'il a revêtu un corps humain, il a participé aux faiblesses de l'humanité. On connaît la volonté de Dieu, mais on ne veut pas boire la coupe. Arrêtez de faire semblant d'aimer prier longtemps, alors que vous savez que vous ne supportez pas ça. Moi, je vous dis la vérité. Pendant plus de 2 ans, 3 ans après ma conversion, je n'arrivais pas à prier pendant plus de 30 minutes. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Je voulais faire comme les chrétiens que je côtoyais. Ils priaient 2 heures non-stop, 3 heures non-stop. J'essayais, je n'arrivais pas. Un moment, je me suis mis là, j'ai dit Seigneur, je n'aime pas prier, j'aime chanter. Enfin, moi, j'aime chanter. C'est-à-dire que chanter pendant 1 heure là, je n'ai pas de problème avec ça. Mais parler 1 heure, c'est difficile. Aide-moi. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Quand Jésus a confessé qu'il avait une volonté contraire à celle du Père, une expérience surnaturelle s'est passée. Verset 43. C'est magnifique. Le surnaturel, ça s'ouvre aux gens honnêtes, pas aux gens parfaits. Regardez le verset 43. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ce n'est pas le jeûne qui donne accès au ministère des anges, c'est la confession de son humanité. C'est la confession de ses faiblesses. C'est la confession de sa rébellion. C'est la confession de son désir de ne pas faire les choses de Dieu. Un ange est venu du ciel pour le fortifier. Si Jésus, arrivé à un moment de sa vie, avait besoin d'être fortifié, et toi? Le type de souffrance par lequel il passait, un homme de Dieu ne pouvait pas le fortifier. Un apôtre ne pouvait pas le fortifier. Un prophète ne pouvait pas le fortifier. Il avait besoin de quoi? Il avait besoin de quoi? Beaucoup parmi vous, il y a des tristesses jusqu'à la mort qui sont encore dans vos cœurs parce que vous voulez avoir un rendez-vous avec un homme de Dieu. Or, vous devez avoir un rendez-vous avec un ange. Écoutez-moi.
Il y a des niveaux de douleur et de souffrance. Si ça doit quitter votre cœur, il faut qu'un ange vous visite. Les nouveaux convertis, vous qui êtes convertis depuis moins de 2 ans, bonne arrivée. Je vais être franc avec vous. La croix de Christ n'est pas rose. Jésus n'est pas le fondateur de la rose croix. Sa croix n'est pas rose. La croix de Christ. Quand Jésus dit que si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui porte sa croix et qui me suit, il va arriver un moment dans votre marche chrétienne où vous n'aurez plus envie d'être chrétien. Quand ça va vous arriver, ne pensez pas que c'est quelque chose d'anormal. Bien au contraire, c'est que vous n'êtes pas loin de Gethsémane. C'est qu'il y a une nouvelle saison d'intimité avec Dieu dans laquelle vous devez rentrer. Et à cause de cela, vous devez être délivré de votre volonté. Et ce n'est pas une délivrance qui se fait lorsqu'un homme t'impose les mains. C'est une délivrance qui se fait quand tu confesses à Dieu que Seigneur, je ne savais pas que la vie chrétienne là, c'était comme ça. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre. Ça veut dire que la volonté de Dieu ne se manifeste pas automatiquement si je ne prie pas pour ça. On prie pour que la volonté de Dieu soit faite. Gethsémane. Je termine avec ceci, avec ce verset. Jean chapitre 19, verset 41 à 42. Jean chapitre 19, verset 41. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf. Allons doucement. Est-ce que vous savez qu'il y avait un jardin à Golgotha? Really? Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Arrête-toi là. Frères et sœurs, il n'y a pas de hasard dans les Écritures. C'est lourd ce qui arrive. En fait, le premier Adam était en vie. Et à cause de son péché, il est mort dans un jardin. Le Seigneur avait dit, le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Donc le premier Adam a expérimenté la mort dans un jardin. Et à cause de sa mort, on l'a chassé du jardin. Mais le dernier Adam, à cause de sa mort, est rentré dans le jardin. Parce que lui, il est mort par obéissance. Le premier Adam est mort à cause de sa désobéissance. Mais le dernier Adam est mort à cause de son obéissance. Jésus est venu restaurer une chose. Dorénavant, seuls les morts peuvent avoir accès au jardin. Mais qui meurt? Ceux qui refusent. Ceux qui acceptent d'obéir à Dieu. Chaque obéissance nous tue. Chaque obéissance est un meurtre. Chaque obéissance est un meurtre de l'ego. Chaque obéissance est un meurtre de la chair. Si tu obéis à quelque chose et tu ne sens pas une petite douleur dans ton cœur, c'est que tu n'as pas encore obéi. Pourquoi Dieu a donné la circoncision à Abraham? Pour que les hommes sachent que obéir à Dieu fait mal. Et maintenant, ce n'est plus une circoncision de la chair, c'est du cœur. Si Dieu avait laissé la circoncision de la chair, toutes les sœurs allaient être contentes. Parce qu'elles n'ont pas de prépuces. Dieu est intelligent. Sous la loi, c'est seulement les hommes qui vivaient certaines souffrances. C'est pourquoi aussi les femmes n'avaient pas part à la sacrificature. Parce que celle qui n'est pas blessée ne peut pas servir Dieu. Les femmes ne pouvaient pas faire le service dans le temple parce qu'elles n'avaient jamais été blessées pour Dieu. Mais les hommes qui étaient blessés dans leur chair avaient accès au service. Et pour que tout le monde puisse le servir, Jésus met un nouveau système de blessure en place. La circoncision du cœur. Pourquoi aujourd'hui des femmes peuvent être prophétesses? Pourquoi elles peuvent être pasteurs? Parce qu'elles ont été circoncis. Il y avait un jardin là où Jésus a été crucifié. Ça veut dire que chaque crucifixion que tu vis est un signe que tu n'es pas loin d'une nouvelle intimité. Il y a un jardin à côté de chaque crucifixion. Et souvent, nous, on attarde nos regards sur la croix, les blessures, les clous et les injures et les crachats. On ne voit pas le jardin. Dieu m'a dit une phrase il y a 2 semaines. Il m'a dit, plus je vais t'aimer, plus les hommes vont te haïr. Il m'a dit, plus je vais t'aimer, plus tu seras haï. Je médite dessus jusqu'à aujourd'hui.
Je ne pense pas avoir saisi tout le sens de ce qu'il est en train de me dire. Mais ce que je sais, c'est que là où Jésus était crucifié, il y avait un jardin. Donc chaque haine qu'on te manifeste te propulse dans un nouveau jardin. Chaque nouvelle haine, c'est un nouveau jardin. Et quand tu penses à la nouvelle intimité que tu vas avoir avec Dieu, à la nouvelle onction que tu vas transporter, aux choses que tu vas vivre, tu n'auras pas la force d'haïr quelqu'un. Non. Lis la suite du verset. Il y avait un jardin là où il était crucifié. Ensuite, et dans le jardin, un sépulcre dans le jardin, un sépulcre neuf. Ensuite, où personne n'avait encore été mis. Le dernier Adam, lorsqu'il est mort, a été mis dans un sépulcre, dans un tombeau. Et dans ce tombeau, c'était où? Dans un jardin. Frères et sœurs, ces symboles-là ne sont pas anodins. Le jardin, c'est un lieu d'enterrement. L'intimité avec Dieu, c'est là-bas. Il y a des sépulcres neufs. Les sépulcres neufs, c'est quoi? C'est des forces que Dieu te donne pour enterrer certaines choses qui ne glorifient pas Dieu, pour aller dans une autre dimension. Si tu veux la force d'enterrer certaines choses que tu dois enterrer, va dans un jardin, c'est là-bas qu'il y a un sépulcre. Va dans la prière. Prie jusqu'à ce que tu agonises. Le type de prière que le Seigneur Jésus a fait, il n'y avait pas une heure de faim. Joue quelque chose de bizarre. Il y a quelques années, j'ai eu un songe. Dans le songe, un ange a pris une forme humaine. Et il était en train de m'expliquer des choses sur la vie de prière. Et il m'a dit, je m'en vais dans quelques instants. Pose-moi une dernière question. Et je pars. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, quelle est la différence entre ma vie de prière et la vie de prière d'Élie, du prophète Élie? L'ange m'a regardé et il m'a dit, la différence entre ta vie de prière et la vie de prière d'Élie, c'est que Élie n'avait pas de montre. Et il a disparu. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai décidé de méditer sur cette réponse. Voici ce que j'ai découvert. Au temps d'Élie, les minutes n'existaient pas. Si vous lisez la Bible, le mot minute n'apparaît pas. Au temps d'Élie, les gens ne comptaient pas le temps avec les minutes, ils comptaient avec les heures. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, pour nous, ce qu'on appelle un peu de temps, un minimum de temps, c'est une minute. En leur temps, un minimum de temps, c'est une heure. Donc quand les gens disent qu'ils partaient prier, qu'ils partaient chercher Dieu, quand tu ne pries pas beaucoup, tu fais au moins une heure. C'est la raison pour laquelle, toujours dans un jardin, Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller une heure. Si vous n'arrivez pas à décider de prendre la décision que passer une heure avec Dieu ne sera pas un fardeau pour vous, il y a des fardeaux que vous allez transporter toute votre vie. Si passer une heure avec Dieu est un fardeau pour vous, il y a des fardeaux que vous allez avoir dans la vie. Aucune prière d'aucun homme de Dieu ne pourra vous délivrer. Si parler avec quelqu'un qui a versé son sang pour vous pendant une heure, c'est une corvée pour vous. Le diable va vous imposer cette corvée. Jésus a été crucifié là où il y avait un jardin. Il était enseveli dans un jardin et il est ressuscité le troisième jour. Il est sorti du jardin. Dorénavant, quand vous entendez Jésus est sorti du tombeau, comprenez que Jésus est sorti du jardin. Ça veut dire qu'il n'y a aucune puissance de résurrection en dehors de l'intimité avec Dieu. La puissance sort du jardin. La puissance de la résurrection, ça sort d'une intimité avec Dieu qui a été produite par une obéissance qui nous a tués. Je me rappelle un jour, j'étais en train de prier, je pleurais. Et j'ai dit à Dieu, tu as détruit ma jeunesse. Tu as détruit ma jeunesse. Tu as détruit ma jeunesse. Cette force est sortie de moi. Et après, j'ai regretté. J'ai dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire comme ça? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, non, ce n'est pas toi qui parlais, c'est moi qui intercédais. Regardez. Beaucoup de jeunes, le fait de voir un jeune comme eux, qui a une certaine autorité, une certaine notoriété, une certaine célébrité, c'est un bien matériel, pour eux c'est un succès. Pour le Saint-Esprit, donner à quelqu'un une charge qui ne correspond pas à son âge, c'est une destruction. Qui parmi vous peut mettre un poids de 50 kilos sur son enfant de 2 ans? Qui parmi vous peut mettre un poids de 50 kilos sur un enfant de 2 ans? Si Dieu veut passer par toi pour construire les gens, il doit te détruire. Quand Dieu voulait passer par Jésus pour sauver le monde, Jésus devait mourir. C'est sa mort qui a donné la vie.
le niveau de construction et d'édification qui peut sortir de toi dépend du niveau de destruction que tu as vécu dans ton intimité. L'appel de Dieu, c'est un appel à faire mourir certains de ses projets personnels. L'appel de Dieu, c'est un appel à faire mourir sa carrière. L'appel de Dieu, c'est un appel à oublier certains de ses projets, certains de ses rêves. C'était l'année passée en retraite, en 2022. Non, c'est ça? Non, 2023. Pendant que Daniel Banham dirigeait un temps de prière, le Seigneur m'a dit, à partir de là jusqu'en 2024, je vais passer par toi pour emmener plus de 10 000 personnes à la conversion. Mais pour que ça arrive, il faut que tu pries chaque heure. Tu dois prier chaque heure, chaque jour, chaque heure, chaque jour, chaque heure. J'ai fait ça pendant quelques semaines. Et arrivé un moment où je ne pouvais plus. Je n'ai pas été malhonnête avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et j'ai arrêté. Après, quand j'ai commencé à voir ce qui se passait sur les réseaux sociaux, ça se passait quand je n'arrivais plus à prier comme Dieu m'avait dit de prier. C'est quand j'ai arrêté de prier comme je priais que le mouvement a commencé. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'était pour te montrer que ce ne sont pas tes œuvres qui produisent ça, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Quand l'homme est actif à un certain niveau, l'Esprit de Dieu peut décider d'être inactif. Pour ne pas que tu confondes son mouvement et tes mouvements. Et quand tu ne vas plus pouvoir faire certaines choses et que tu vas voir certains résultats, tu ne pourras pas te glorifier. Ta conscience de la grâce s'intensifie quand tu as conscience de tes faiblesses. Dieu veut détruire plusieurs parmi vous. Genèse chapitre 1, verset 1. Permettez-moi d'être profond pendant quelques secondes. C'est écrit dans vos Bibles en français. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lisez dans l'hébreu. Ceux qui ont un dictionnaire biblique, prenez le mot qui a été traduit par créer, ce que ça veut dire. Prenez. Vous allez voir quelque chose. Ce mot, c'est bara. Au commencement, Dieu créa. Créer, c'est bara. Bara a deux sens dans l'hébreu. Ça veut dire créer, ça veut dire détruire. Vérifiez. Au commencement, Dieu a détruit les cieux et la terre. Dieu ne peut pas créer sans détruire. Il a dit à Jérémie, j'étais loin pour arracher, déraciner avant de planter. Dieu détruit quand il veut édifier. Les cieux et la terre que nous voyons sont déjà détruits. C'est comme quand quelqu'un fabrique un iPhone, le fabricant met volontairement une date de destruction à l'intérieur. Il crée, mais en même temps, il fait ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Il fait exprès pour que d'ici 2 ans, le téléphone ne s'allume plus, pour que tu viennes acheter un nouveau téléphone. Cette sagesse que les gens utilisent dans la technologie, créer un appareil et mettre volontairement la destruction de l'appareil à l'intérieur, ça vient de Dieu. Toute gloire que Dieu vous donne sur la terre, il prévoit un jour vous l'enlever. Tout succès que vous pouvez avoir dans un ministère pendant un temps, sachez que la seule chose qui va durer éternellement, c'est votre intimité avec Dieu, c'est le jardin. Et le même Dieu qui t'a donné un succès peut te dire, redonne-moi cela. Et c'est là que beaucoup se bloquent. C'est là que beaucoup se bloquent. Le Seigneur m'a dit que cette année, il a dit à 18 pasteurs en Côte d'Ivoire de fermer leur église, mais ils n'ont pas obéi. Le Seigneur m'a dit dans une vision pendant que je jeûnais, j'ai dit à 18 pasteurs de fermer leur église. Mais ils se sont dit que s'ils le font, leurs finances seront détruites, leurs familles seront détruites. Ils ont continué. Et j'ai dit au Seigneur, pourquoi tu peux dire à quelqu'un qui est en train de faire une église, qui apparemment n'a pas de problème, de la fermer? Et le Seigneur m'a dit, chaque fois que je vais te demander de me donner une bonne chose, c'est parce que je veux te donner une meilleure chose. Si Dieu te dit de renoncer à quelque chose qui est bon, c'est qu'il a quelque chose de meilleur. Dieu voulait offrir un bélier à Abraham. Donc il lui a dit, donne-moi Isaac. Pendant que Abraham était en train de monter avec Isaac, Dieu montait avec le bélier. Quand Abraham est arrivé au sommet de la montagne et qu'il s'apprêtait à tuer Isaac, un ange lui a dit, Gethsemane, ici personne ne va mourir à part ta volonté. Ne tue pas Isaac. C'était pour tuer ta volonté de garder un enfant que je t'ai emmené là. Mais lève les yeux, regarde. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il lève les yeux, la Bible dit qu'il voit un bélier retenu par les cornes. C'était Christ. Le bélier, c'est le mal.
du mouton. C'était Christ. Un bélier ne peut pas monter une montagne et arriver au sommet. Un bélier n'a pas la faculté d'escalader une montagne de ses propres forces. Ce bélier qui était au sommet de la montagne ne se déplaçait pas avec ses pieds, il volait. Dieu voulait révéler une spiritualité mystique et prophétique à Abraham. Voici pourquoi il lui a demandé de sacrifier une bonne chose, parce qu'il avait quelque chose de meilleur. Quand Abraham lève les yeux, il voit un bélier qui a sa puissance dans du bois. C'était Christ crucifié. Les cônes retenus par le bois. Abraham regarde le Messie. Abraham prend le Messie et il l'offre en sacrifice sur la montagne de Morija. Ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus, c'est Abraham. Jésus marchait avec les Juifs dans Jean chapitre 8. Et il leur a dit, Abraham a vu mon jour. Regardez. Pilate a dit à Jésus, sais-tu que j'ai la capacité de te prendre la vie et de te l'ôter? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus dit, personne ne peut me prendre la vie. Jésus dit, j'ai donné ma vie afin de la répandre. Frères et sœurs, Jésus n'a pas donné sa vie à Golgotha. La preuve, avant qu'il aille à Golgotha, il a réuni ses disciples dans une chambre. Il a pris du vin, il a pris du pain. Il dit, mangez, ceci est mon corps qui est déjà crucifié. Buvez mon sang qui est répandu. Il n'a pas dit mon sang sera répandu. Il dit les gars, buvez, c'est déjà versé. Abraham a versé. Frères et sœurs, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Jésus n'était pas allé à la croix, mais il pardonnait les péchés des Juifs. Jésus n'était pas allé à la croix. Il ne tuait pas de moutons. Mais il regarde une prostituée. Il dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est les Juifs, les fils d'Abraham uniquement, qui pouvaient expérimenter l'expiation et les miracles avant la croix. Parce que eux, un sang était déjà versé sur le mont Morija. Ton obéissance dans ton intimité avec Dieu va faciliter la vie à une génération. Il y a des sacrifices que des chrétiens qui vont se convertir par toi n'auront pas à faire pour naviguer dans certaines dimensions. Quelqu'un a vu l'évangéliste Chris Indikumana en train de faire ce qu'il est en train de faire. Et la personne s'est dit en lui-même que c'est le fruit de son sacrifice. C'est un mauvais raisonnement. J'ai vu un jeune homme qui avait moins de 20 ans en train de rouler une Porsche, une voiture de sport. Ce n'était pas le fruit de son travail, c'était un héritage. Je dis, j'ai déjà vu un jeune de 18 ans qui roule une Porsche. Ce n'est pas le fruit de son travail, c'est un héritage. Son père a travaillé toute sa vie. Et son père lui a légué un niveau de richesse qui fait qu'il y a des choses qu'il peut faire sans faire des sacrifices. Quand Dieu te demande de faire certains sacrifices, c'est pour ne pas que des personnes fassent certains sacrifices pour avoir certaines choses. Et Dieu m'a dit, Kakou Sévérin, Kakou Sévérin, Kakou Sévérin. Le Seigneur m'a dit dans une vision que Kakou Sévérin est revenu en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit que le réveil que nous vivons aujourd'hui n'est pas le fruit de nos jeunes. Ce n'est pas le fruit de nos prières. C'est le fruit du sang de ce monsieur. Et Dieu m'a donné une vision. J'ai vu le prophète Kakou Sévérin en train de prier à genoux dans un endroit rocailleux. Et du sang sortait de ses genoux. Et il disait, Seigneur, suscite des jeunes en Côte d'Ivoire qui marchent dans la puissance de la résurrection. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Depuis lors, je peux jeûner, je peux prier, mais j'ai enlevé en moi l'orgueil et la prétention de penser que ce sont mes jeûnes et mes prières. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes en train de moissonner ce que vous n'avez pas semé. Des gens ont travaillé avant vous. Vous êtes rentrés dans la moisson. Jeunes de Côte d'Ivoire, soyez humbles. Priez 4 heures, priez 8 heures. Mais quand Dieu commencera à vous utiliser, ne dites pas que c'est parce que nous prions que Dieu nous utilise. Dites c'est parce qu'il y a des pères qui ont payé un prix. Gethsemane. 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 Est-ce que ce soir, on peut confesser nos volontés à Dieu qui n'ont rien à voir avec sa volonté? Certains ici, vous voulez être médecin. Oh, Dieu veut que vous soyez pasteur.
Vous voulez être informaticien, Dieu veut que vous soyez prophète. Tu veux être une femme d'affaires, Dieu veut que tu sois une prophétesse. Tu veux être une jeune mariée, oh Dieu veut que tu sois une femme de jeune qui va se marier après 30 ans. Gethsemane. Gethsemane. La délivrance de notre volonté. Gethsemane. Abraham, monte avec Isaac. Il y a un bélier qui t'attend. Abraham, fais ce sacrifice. J'ai Kamoan de vie. Sonne ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas une chose que tu veux faire, que tu aimes faire, que tu fais déjà, mais que tu sais que Dieu veut que tu sacrifies dans cette saison? Ce que Dieu peut te demander de sacrifier peut paraître une folie aux yeux des hommes. Mais si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Priez pour demander à Dieu de vous tuer. Priez pour demander à Dieu de vous enlever tout ce qui fait votre fierté, tout ce qui fait votre gloire, votre honneur devant les hommes. Priez, 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 priez. Jésus agonisait à Gethsemane parce qu'il était en train d'être délivré de sa volonté. Priez, prions. Gethsemane. Peine, pas notre volonté, mais la tienne. Pas notre volonté, mais la tienne. Fais de nous ce que tu veux. L'argile dira-t-il au potier, pourquoi tu m'as fait ainsi? Est-ce que l'argile a le droit de dire au potier, pourquoi tu veux me donner cette forme? Le potier peut donner la forme qu'il veut à l'argile. Et lorsqu'il veut faire une nouvelle forme, il doit détruire l'ancienne forme. Père, tu ne peux pas construire sans détruire. Tu ne peux pas construire sans détruire. Apprends-nous à accepter la destruction qui vient de toi. Apprends-nous à accepter la destruction qui vient de toi. Apprends-nous à accepter la destruction qui vient de toi. Oh divin potier. Oh divin potier, donne-nous la forme qui te plaît. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qu'il te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de la croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici. Comme l'argile devant le potier. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Comme l'argile devant le potier. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qu'il te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands, Père.
Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me Devant toi je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Dans cette atmosphère, plusieurs sont en train de rentrer en Éden. Pas seulement ceux qui sont dans la salle, même des gens qui sont en ligne. Dieu est en train de vous ramener à l'essentiel, l'intimité avec lui. Il y a certains ici, Dieu veut vous délivrer de votre notoriété. Dieu veut vous délivrer de votre popularité. Il y a des gens ici, Dieu veut vous délivrer de la colère. Il veut vous délivrer de votre ego. Il y a certains ici, Dieu veut vous délivrer de votre attachement à l'opinion que les gens ont de vous, à l'image que les gens ont de vous. Certains ici, Dieu veut vous délivrer de vos projets de carrière, vos projets professionnels. Il veut vous délivrer de cela. Il y a un ange qui va venir du ciel pour te fortifier. Il y a une force qui vient du ciel pour t'aider à accepter de boire cette coupe. Ne traverse pas 2024 avec cette vie loin de la Bible. Ne traverse pas 2024 avec cette vie loin de la vie de prière personnelle. Ne traverse pas 2024 avec ce péché. Ne rentre pas dans 2024 avec ce péché. Ne rentre pas dans 2024 avec ce péché. Laisse ça dans sa présence. Il y a des anges qui t'attendent. Il y a des expériences angéliques qui t'attendent. Il y a des expériences prophétiques incroyables qui t'attendent. Scapando velador. Iaondi. Skepalo. Liskavilo. Skivando. Skalemokota. Je vois des anges qui ont commencé à voler dans la salle. Ils touchent des personnes pour leur donner la force de continuer la marche chrétienne. C'est comme si quelqu'un te dit vas-y, vas-y, continue, continue. Même des gens qui voulaient abandonner le ministère. Je vois des anges. Je vois 3 anges que Dieu est en train d'envoyer vers 3 pasteurs. Hey! Vous qui avez commencé des cellules de prière qui voulaient arrêter. Vous qui avez commencé à évangéliser sur certaines pages des réseaux sociaux qui avaient envie d'arrêter. Regarde, il y a une force pour continuer. Il y a une force pour continuer. C'est la croix que Jésus t'a confiée. C'est la coupe qu'il t'a donnée. Regarde. Aidez les gens. La souple comme. C'est comme de l'électricité qui va commencer à secouer plusieurs. C'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu. Soutenez les gens. La pilako et makoum bekador. La force de Dieu, l'esprit de force. L'esprit de force. Toi qui voulais fermer ce magasin, regarde. C'était la pensée du diable. Dieu te donne la force de continuer à vendre. La force de continuer à vendre. Tu dois nourrir tes enfants. Tu dois faire sortir ta famille de la pauvreté. Toi qui voulais arrêter ce business, regarde. L'esprit de force est en train de venir sur toi. Tu dois payer la scolarité de plusieurs orphelins. Tu ne peux pas abandonner comme ça. L'esprit de force est en train de venir. La force. La force. Tu es ici, tu as commencé un jour de jeûne. Un temps de jeûne, tu comptes faire 21 jours.
Mais tu as une forte envie d'arrêter, de rompre le jeûne parce que tu te sens faible. Regarde, l'esprit de force te dit n'arrête pas, va jusqu'au bout. À la fin de ce jeûne, il y a une rencontre avec un bélier. Il y a une rencontre qui t'attend. Ne descends pas de la montagne, ne descends pas de la montagne, ne descends pas de la montagne. Ne descends pas de la montagne, reste en jeûne. Saint-Esprit, Saint-Esprit, garde-nous à Éden. Éloigne-nous de toutes les choses qui nous éloignent de l'intimité avec toi. Éloigne-nous de toutes les personnes qui nous éloignent de l'intimité avec toi. Qu'il n'y ait rien dans nos vies qui soit bon ou mauvais, que nous commençons à aimer plus que notre intimité avec toi. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus par des acclamations? Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais lancer un appel. Peut-être que tu es en train de m'écouter, tu sens dans ton cœur que tu dois abandonner la vie du monde pour te convertir à Jésus. Pour devenir disciple de Jésus, tu dois naître de nouveau. Ça fait un moment qu'il y a une lutte dans ton cœur, mais ce soir tu as dit au Seigneur, je vais faire ta volonté. Je veux t'encourager. Qui ce soir veut prendre la décision de commencer une nouvelle vie avec Jésus, le recevoir dans son cœur, devenir son disciple, marcher en nouveauté de vie avec lui, tu peux lever la main, je vais t'encourager. Tu peux acclamer le Seigneur pour eux. Tenez-vous debout. Tu veux donner ta grâce à Jésus, tiens-toi debout. Tenez-vous debout où vous êtes. Venez me saluer, venez vers moi. Venez me saluer. Si tu as pris cette décision de te donner à Jésus, viens me voir. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Ça va? Gloire à Jésus pour vos vies. Ce qu'on va faire, il y a quelqu'un qui va prendre vos noms et vos numéros pour qu'on puisse échanger avec vous en dehors d'ici, n'est-ce pas? Donc je vais vous demander de suivre. Regardez derrière vous, ceux qui ont levé la main. Est-ce que vous pouvez aller vers eux, qui prennent vos contacts pour qu'on puisse échanger? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Allez comme ça. S'il y a une offrande que tu veux donner au Seigneur, tu vas prendre ton offrande. On va terminer avec. Après, on va écouter des annonces. Quelques annonces rapides et nous allons partir. Si quelqu'un a apporté une offrande qu'il veut donner au Seigneur, tu vas prendre l'offrande, tu vas la porter. Il y a des paniers qui vont circuler. Il y a aussi des paniers devant. Si tu veux venir déposer, tu peux te lever, venir déposer devant. Et pour apporter aussi dans les paniers. Ceux qui sont en ligne, je pense qu'un numéro va s'afficher. Si vous voulez faire vos offrandes en ligne, vous pouvez le faire aussi. Pendant que les offrandes sont en train de se faire, je vais demander à la sœur qui doit faire les annonces de s'apprêter. Je te fais signe tout à l'heure. Alors, par la grâce de Dieu, nous notons au milieu de nous la présence. Je sais qu'il y a quelques serviteurs de Dieu, quelques pasteurs qui sont là. Ils ne sont pas forcément signalés. Je vous salue. Est-ce qu'il y a des pasteurs, prophètes, apôtres, parmi vous qui êtes assis en face de moi, qui nous visitez pour la première fois? Si c'est le cas, j'aimerais vous connaître et vous saluer. Mon père spirituel m'a dit quelque chose récemment. Il m'a dit que lorsque quelqu'un qui dirige d'autres personnes prend le temps de venir s'asseoir, t'écouter, il ne faut pas prendre ça comme une chose ordinaire.
Est-ce qu'il y a un pasteur dans la salle, dans l'assistance, un prophète? On peut acclamer le Seigneur pour eux. Tenez-vous debout. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la visite. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir aussi, par la grâce de Dieu,